Tant de fois j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé, tant de fois tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, Dieu ne me reconnaissait plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Pardon, pardon, Seigneur, ta présence me manque. Amen, amen, amen. Je ne peux vivre sans toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais bénir Dieu pour les témoignages qui nous ont été donnés. Parce que ça nous montre aussi que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et c'est l'homme qui n'y fait pas attention. C'est l'homme qui n'est pas prudent, c'est l'homme qui n'est pas attentif. Et si l'homme n'est pas attentif à ce que son Dieu lui dit, que deviendra-t-il? Si l'homme n'est pas attentif à ce que son Dieu lui dit, où ira-t-il? Où ira-t-il loin de ce Dieu-là? Pierre avait dit, Seigneur, où irons-nous loin de toi? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et lorsque nous sommes à l'église, parfois même nous sommes à la maison, nous entendons la parole. Et il avait dit une chose que vraiment j'ai retenue. On est en train de parler du livre de 2 Samuel. Et il parlait du fait qu'à l'église, il y a les habitués de l'église et il y a ceux qui suivent Dieu. Il y a ceux qui viennent à l'église parce qu'ils sont habitués à l'église, parce qu'ils sont fidèles à l'église. Mais rares sont ceux qui viennent pour écouter la vraie parole de Dieu. Rares sont ceux qui viennent pour suivre leur Seigneur. Parce que beaucoup écoutent, mais très peu appliquent. Beaucoup écoutent, mais très souvent, nous oublions. Et c'est pourquoi je bénis Maman Néné de nous avoir rappelé, de nous avoir réveillés. Parce que notre Dieu nous parle. Notre Dieu est là à nos côtés. Notre Dieu veut que nous avancions. Seulement le problème, c'est que la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas attentifs et nous ne prenons pas compte de ce que notre Dieu dit. Alléluia. Je n'ai pas trouvé de titre pour le message d'aujourd'hui, mais nous allons prendre le livre d'Ésaïe au chapitre 48. Peut-être que l'Esprit de Dieu nous éclairera. Ésaïe 48, à partir du verset 17. Ésaïe 48, à partir du verset 17. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit, « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable et le fruit de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait jamais effacé, jamais anéanti devant moi. » Alléluia. Nous allons nous lever et acclamer la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, prenez place. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, notre Seigneur nous instruit pour notre bien. Lorsqu'il parle, il attend à ce que l'oreille soit attentive. Considérons et profitons de chaque moment où nous entendons la parole de Dieu. Considérons chaque moment où la parole est partagée. Parce que la parole, c'est un temps qui est privilégié. Privilégié, c'est-à-dire que d'autres n'ont pas accès à ce privilège. Si vous êtes dans la position que vous êtes aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'a voulu et parce que Dieu vous a choisi. Ce temps est un temps bénéfique, c'est-à-dire que ce n'est pas un temps que vous êtes en train de perdre. C'est un temps qui va vous apporter. C'est un temps qui va vous fortifier. C'est un temps qui va vous permettre d'avancer. Pourquoi est-ce que la parole est un temps privilégié et un temps bénéfique? La parole nous dit,
au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole nous dit en Jean 1 que rien de ce qui a été créé n'a été fait sans la parole. C'est par la parole qu'il y a eu toute autre chose que nous voyons aujourd'hui. Là où il y avait le chaos et le désordre, par sa parole, notre Seigneur a amené l'ordre et la création. Par sa parole, là où il y avait les ténèbres, notre Dieu a amené la lumière. Il a appelé à l'existence ce qui autrefois n'existait pas. Et ce qui existe aujourd'hui, cela ne vient que de la parole de notre Seigneur. Notre Seigneur a ouvert la bouche. Il a parlé et toutes ces choses que nous voyons, que nous considérons comme normales, ces choses-là se sont produites et sont arrivées à leur existence. Alléluia. La parole de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. C'est ce que les hommes de ce monde ne peuvent pas obtenir. Et celui qui prête l'oreille à la parole de son Dieu, celui-là, il détient un avantage. Parce qu'il ne possède pas une sagesse qui vient des hommes. Il ne possède pas une sagesse qu'on peut lire dans des livres. Il ne possède pas une sagesse que l'on peut entendre à la télé. Mais il possède une sagesse qui était là depuis la création. Et ainsi, la parole de Dieu devient notre sagesse. La sagesse de Dieu devient notre sagesse. La pensée de Dieu devient notre pensée. Mes frères et sœurs, lorsque notre Dieu parle, c'est pour notre bien. C'est pourquoi nous devons nous tâcher d'être attentifs et à l'écoute. Amen. Notre Dieu nous dit, je te conduis sur le chemin à suivre. Il y a beaucoup de chemins dans ce monde. Beaucoup de chemins qui nous emmènent dans des endroits où nous n'avons pas idée. Mais la parole nous dit, large est la porte. Large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui passent par là. Mais resserrez le chemin, étroite la porte qui mène à la vie, et il y en a très peu qui les trouvent. Alléluia. C'est par la parole de Dieu que nous saurons trouver ce chemin qui mène à la vie. Alléluia. Et ainsi, celui qui prête l'oreille à la parole de Dieu, là où il y avait la mort dans sa vie, cette personne-là passe de la mort à la vie. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu elle-même est vie. La parole nous dit que nous ne devons pas être conformés au siècle présent, mais nous devons être transformés, renouvelés dans le transformement de notre intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nos pensées sont renouvelées. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, notre comportement est renouvelé. Notre manière d'agir, notre manière même de parler est renouvelée. Nous devenons ainsi des nouvelles créatures. Les choses anciennes deviennent passées. Mais que lorsque nous entrons en Christ et nous écoutons la parole de notre Dieu et que nous prêtons l'oreille à cette parole, toutes les choses sont devenues aujourd'hui nouvelles. Alléluia. Amen. Notre Dieu nous dit, si seulement tu étais attentif à mes commandements. Parce que notre Dieu sait que nous ne sommes pas attentifs. Notre Dieu sait que nous ne le craignons pas. Notre Dieu sait que nous le négligeons. Notre Dieu sait que nous ne le passons pas à la première place dans nos vies et qu'il n'est pas notre priorité. Et quelquefois, nous remarquons, les enfants de Dieu, nous sommes très forts pour pleurer. Nous sommes très forts pour nous plaindre, très forts pour nous lamenter. Mais nous n'écoutons pas notre Dieu et en retour, nous espérons que lui nous écoute. Notre Dieu nous dit, si seulement tu étais attentif à mes commandements. Si seulement tu étais attentif lorsque je parle. Si seulement tu étais attentif lorsque les hommes de Dieu te conseillent et te disent des choses. Si seulement tu étais attentif lorsque tu lis ta Bible. Si seulement tu étais attentif lorsqu'on te répète sans cesse les mêmes choses. Mes frères et sœurs, souvent on nous rappelle les mêmes choses, mais nous ne comprenons pas. Nous considérons ça comme acquis. Nous considérons ça comme normal. Mais si on nous répète, c'est qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas encore saisi. Et notre Dieu demande aujourd'hui que nous soyons attentifs. Pour celui qui est attentif, il y a de nombreux bienfaits qui l'attendent. Celui qui est attentif à la parole de Dieu, celui qui s'attarde sur la parole de Dieu, cette personne-là va se rendre compte que la parole de Dieu est un outil qui a plusieurs formes. C'est un outil qui a plusieurs aspects. La parole de Dieu devient pour l'enfant de Dieu une clé qui ouvre des portes. La parole de Dieu devient pour l'enfant de Dieu une épée pour combattre ses ennemis. La parole de Dieu devient un bouclier et un refuge lorsqu'il est dans le danger. Il cherche à se mettre à l'abri derrière la parole de Dieu. La parole de Dieu, nous remarquons également que ça devient un médecin lorsque nous tombons malades. La parole de Dieu devient conseillère lorsque nous avons des situations et des soucis. La parole de Dieu, ça devient une eau de vie qui fortifie notre âme et qui donne la force à nos muscles. Alléluia. Cependant, notre Dieu sait que très peu d'entre nous, nous sommes aujourd'hui attentifs. Nous sommes nombreux à écouter la parole de Dieu, mais beaucoup à oublier. Et pour le peu de personnes qui écoutent, certains n'appliquent même pas ce qu'ils entendent. Alléluia. Et Dieu désire aujourd'hui que nous soyons attentifs.
le message, je désire l'appeler aujourd'hui l'oreille attentive. Alléluia. Nous allons prendre le livre de Jérémie à partir du chapitre 9. Jérémie 9, verset 23. Alléluia. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi parle l'Éternel. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Comme je l'ai dit précédemment, celui qui prête l'oreille à la parole, il développe un avantage sur les gens de ce monde. Parce que la sagesse qu'il possède, ce n'est pas une sagesse terrestre, ce n'est pas une sagesse qui est charnelle, mais c'est une sagesse qui vient de Dieu, la sagesse qui était présente dès la création. Alléluia. Amen. Et ici, la parole nous dit que celui qui est riche ne se glorifie pas de sa richesse. Celui qui est sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que celui qui est fort ne se glorifie pas de sa force. Mais si quelqu'un veut mettre sa fierté en quelque chose, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. Alléluia. Et ainsi, lorsque nous mettons notre fierté dans le Seigneur, lorsque nous nous appliquons à connaître ce Dieu, notre Dieu devient notre richesse, notre Dieu devient notre sagesse, notre Dieu devient notre force. Alléluia. Mais seulement pour ceux qui sont attentifs à sa parole. Nous allons prendre encore le livre de 2 Timothée au chapitre 3 pour voir ce que la parole nous dit par rapport à la sagesse. « 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 16. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Alléluia. Amen. J'aimerais prendre, lorsqu'on parle de la sagesse, j'aimerais prendre d'abord les sages de ce monde, ceux qu'on considère comme sages dans ce monde. Ceux qu'on considère comme sages dans ce monde, c'est des gens, par exemple, qui ont une grande intelligence. Ceux qu'on considère comme des sages de ce monde, c'est des gens qui ont la capacité de résoudre, par exemple, des grands problèmes, que ce soit au niveau politique, ça peut être au niveau même scientifique. Lorsque je vois certains scientifiques, il y en a beaucoup qui refusent de croire en Dieu. Parce que pour eux, tout est explicable par la science. Ils préfèrent mettre leur foi en la science plutôt que mettre leur foi en Dieu. J'avais vu un reportage une fois, c'était sur un couple de scientifiques. Les deux scientifiques ne croyaient pas en Dieu jusqu'à ce que la femme découvre Jésus-Christ et qu'elle l'accepte dans sa vie. Et lorsque cette épouse-là a accepté Jésus-Christ, son mari s'est rendu compte, mais comment ça se fait qu'il y a tant de changements dans la vie de cette femme, juste pour une simple croyance. Et cet homme-là s'est mis en tête de mener des recherches sur la création de l'univers et de la terre. Et il s'est rendu compte que tout était tellement précis, tout était tellement parfait, que c'était impossible que cela soit le fruit du hasard. Et au fur et à mesure, de fil en aiguille, cet homme-là a accepté qu'il y avait un Dieu. Et il a suivi sa femme, cet homme-là est devenu converti et a commencé à suivre Christ, lui également. Alléluia. Pour dire quoi? Que les scientifiques aujourd'hui mènent des recherches. Mais les recherches, jour après jour, année après année, ne font que prouver qu'il y a un Dieu qui existe. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, le ciel raconte la gloire de Dieu. Et l'étendue révèle les œuvres de ses mains. Tout ce que nous voyons autour de nous n'est que preuve qu'il y a un Créateur. Tout ce que nous voyons autour de nous n'est que preuve que notre Dieu est à nos côtés. Et tel que je l'ai dit tout à l'heure, c'est par la parole que notre Dieu a fait toutes ces choses. C'est par sa sagesse que l'Éternel a suscité la création. On nous présente les sages comme ceux qui ont des grands diplômes. On nous présente les sages comme ceux qui ont fait des études, des gens qui ont des postes haut placés.
On nous parle des sages comme étant aussi des philosophes aujourd'hui. Mais la vraie sagesse ne vient que de Dieu. Alléluia. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu, et rien de ce qui a été créé n'a été fait sans elle. Alléluia. La parole est une source, et la source. La parole est l'origine de la vie et de la création. Nous avons lu, toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire. La parole nous enseigne qui est Dieu et qui est l'homme. La parole nous corrige pour que nous ne demeurions pas dans le mensonge, mais pour que nous puissions entrer dans la vérité. La parole nous instruit, parce que notre Dieu ne désire pas que nous soyons des hommes ignorants et insensés. Lorsque nous regardons l'exemple de Jésus, Jésus enseignait, Jésus se déplaçait. Et ceux qui le connaissaient disaient, mais nous connaissons son père, nous connaissons sa mère, nous connaissons ses frères, nous savons là où il vit. Cet homme-là n'a jamais étudié, d'où lui vient donc cette sagesse? D'où lui viennent donc ces paroles? La parole nous dit que les gens étaient étonnés par la sagesse de Salomon, sans se rendre compte que devant eux, il y avait encore plus que Salomon. Alléluia. Il était lui-même la parole de Dieu. Il était lui-même la sagesse de Dieu. Et la parole de Dieu, dans le livre de Proverbes, nous dit que le sage, celui qui est sage, rend la connaissance plaisante et agréable à entendre. Et notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il se déplaçait, il y avait un grand nombre de foules qui le suivaient pour écouter ce qu'il avait à dire. Et à ce temps-là, Israël était encerclé, était dominé par les puissances romaines. Mais c'est un homme romain qui était familier avec tous les philosophes grecs, les philosophes romains. C'est lui qui a dit « Jamais homme n'a parlé comme lui ». Parce que ce qu'il avait entendu ne venait pas de l'intelligence humaine. Alléluia. Ce qu'il entendait ne venait pas de la chair et du sang, mais cela venait de notre Dieu céleste. Alléluia. Notre Dieu nous dit, si nous étions attentifs à sa parole, nous serions également des hommes et des femmes sages. Et tels que Jésus, nous également, les gens se rassembleraient pour nous écouter. Mes frères et sœurs, l'enfant de Dieu se démarque par les choses qui sortent de sa bouche. Et ce qui sort de nos bouches ne vient que de nos cœurs. Si nos cœurs sont focalisés, si nos cœurs sont attentifs à ce que notre Dieu a à dire, nous également, nous deviendrons des hommes sages. Mais si dans notre cœur, il n'y a que l'abomination, c'est l'abomination qui sortira de nos cœurs. Si c'est la grossièreté, si c'est la vulgarité qu'il y a dans nos cœurs, c'est ce qui sortira également de nos bouches. Mais pour celui qui garde la parole de Dieu au-dedans de lui, c'est des paroles de sagesse qui sortiront. Ce sont des paroles de vie, des paroles de joie, des paroles d'amour et de bénédiction. Et les gens nous demanderont ainsi, d'où te vient donc ta sagesse? Et nous leur dirons donc que cela vient de la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons prendre le livre de Matthieu au chapitre 13. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 44. Matthieu 13, verset 44. Nous y sommes? Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Amen. J'aimerais parler de la richesse cette fois-ci, tel que nous avons lu, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse et que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Nous allons parler de notre richesse qui est Christ. Dans la vie, nous aimons courir après l'argent, nous aimons courir après le travail. Mais certains hommes, vous verrez que certains hommes, certaines femmes qui ont eux-mêmes l'argent, qui sont eux-mêmes riches, sont malheureux dans leur vie. Vous allez remarquer que ces gens-là ont l'argent, mais ils n'ont pas de famille. Vous allez remarquer que ces gens-là ont l'argent, mais ils n'ont pas d'amis. Vous allez remarquer que ces gens-là ont l'argent, mais ils n'ont pas de Dieu. Et ces gens-là sont souvent poussés à se mettre dans des pratiques qui ne glorifient pas Dieu et qui, au final, les amènent à la mort. Alléluia. Ce sont des gens qui ont goûté au plaisir du monde et qui, au final, meurent sans Dieu, sans rien du tout. Et aujourd'hui, ce sont des riches. Le lendemain, vous verrez qu'ils seront ruinés. Aujourd'hui, ce sont des riches.
Le lendemain, vous verrez qu'ils sont morts. Aujourd'hui, ce sont des riches. Le lendemain, vous les verrez hospitalisés ou emprisonnés. Ce sont des riches sur cette terre, mais dans leur éternité, ils n'ont rien à offrir à leur Dieu. Alléluia. Nous, enfants de Dieu, notre Dieu devient notre richesse. Notre Dieu devient le trésor dont la parole parle. Notre Dieu devient cette perle de grande valeur dont la parole parle. Celui qui découvre Dieu, il s'en va vendre tout ce qu'il avait avant. Il s'en va pour obtenir cette perle de grande valeur. Il rejette tout ce qu'il avait avant, il s'en va pour acquérir ce trésor caché dans un champ. Alléluia. Notre Dieu devient notre richesse. L'or et l'argent lui appartiennent. Nous aimons dire l'or et l'argent lui appartiennent. Mais lorsque nous parlons de richesse, nous ne parlons pas forcément d'argent. La richesse, lorsque nous voyons la richesse, c'est quelque chose que nous avons de précieux. Notre salut est une richesse aujourd'hui. Notre Dieu a dit, ce que tu as, retiens-le fermement, garde-le précieusement jusqu'à ce que je revienne. Donc notre salut également est une richesse. La famille que tu as aujourd'hui, c'est une richesse. La joie qu'il y a dans ton cœur et la paix, c'est une richesse. La santé, le temps dont tu disposes, toutes ces choses-là aujourd'hui sont des richesses. Et notre Dieu est notre richesse, pourquoi? Parce que notre Dieu nous donne ce que les hommes ne peuvent pas donner. Alléluia. Amen. Mais nous, parce que nous ne sommes pas attentifs, nous ne faisons pas attention à ce que notre Dieu nous donne. Nous savons demander, nous savons pleurer, nous savons nous plaindre. Mais où se trouve la reconnaissance que nous avons envers notre Dieu? Mes frères et sœurs, si nous étions attentifs, nous nous rendrons compte que certaines choses ne s'achètent pas à prix d'argent. La richesse que tu as, il y a des choses que tu possèdes dans ta vie. L'argent ne peut pas les acheter. Alléluia. Et ton Dieu aujourd'hui est une perle, est un trésor que l'argent ne pourra jamais acheter. Alléluia. Le salut que tu as aujourd'hui, il n'est qu'au prix de ta foi. Mais ton Dieu, lui, a versé son sang pour que toi, tu sois sauvé. Ta bénédiction, là où toi, tu l'as eu peut-être avec facilité. D'autres ont pleuré, d'autres ont souffert pour l'obtenir. Là où aujourd'hui nous sommes devant la parole de Dieu, il y a certaines personnes qui ne peuvent même pas entendre ce que nous entendons. Il y a certaines personnes qui n'ont même pas la possibilité de venir à l'église telle que nous sommes en train de le faire aujourd'hui. La parole de Dieu est précieuse, mes frères et sœurs, parce qu'elle nous permet d'entendre ce que les hommes ne peuvent pas entendre. La parole de Dieu est précieuse parce qu'elle nous permet de recevoir ce que les autres hommes ne peuvent pas recevoir. J'aimerais poser la question. Lorsque un homme possède quelque chose de précieux entre ses mains, est-ce qu'il le piétine? Est-ce qu'il le jette dans la boue? Est-ce qu'il marche dessus? Est-ce qu'il crache dessus? Ou bien est-ce qu'il offre tout ce qu'il a pour pouvoir la garder en bon état? Mes frères et sœurs, celui qui considère son Dieu comme sa richesse, il offrira son temps, il offrira son énergie, il donnera ses ressources pour rester auprès de son Dieu. Celui qui aime son Dieu, il sacrifiera même son sommeil, il sacrifiera ses besoins, il sacrifiera ses activités parce que toutes ces choses-là ne sont rien comparées au Dieu qui est en face de lui. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, lui qui est notre richesse? Alléluia. Amen. Mon Dieu est ma richesse. Amen. Nous allons prendre le livre de Philippiens, au chapitre 4. Philippiens, chapitre 4, à partir du verset 11. Alléluia. Amen. Philippiens chapitre 4, à partir du verset 11, je lis la parole du Seigneur. Amen. L'apôtre Paul dit, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je peux tout par Christ qui me fortifie. » Alléluia. Amen. J'aimerais parler de la force, cette fois-ci. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Qu'est-ce qui définit la force d'un homme? Est-ce que la force d'un homme se trouve dans ses attributs physiques? Est-ce que la force d'un homme se trouve dans ses muscles, dans sa taille? Lorsque nous observons l'histoire de Samson, sa force ne lui a été d'aucune utilité. Lorsque nous regardons l'histoire de Goliath, Goliath qui était un géant, sa taille ne lui a été d'aucune utilité. Il est même mort face à un homme qui était plus petit que lui. Qu'est-ce qui définit la force d'un homme? Est-ce que ce sont ses biens? Tout à l'heure, nous avons parlé de la richesse. Est-ce que ce sont ses biens, sa richesse, son argent, ses possessions?
Mes frères et sœurs, l'argent n'est pas ce qui va nous sortir, par exemple, de la maladie. Une belle voiture, par exemple, ne nous préserve pas de faire des accidents. Et l'homme, souvent, meurt avant même ses richesses. Alléluia. Est-ce que la force d'un homme se définit par son intelligence, par ses connaissances? Est-ce que la force d'un homme se définit par sa position dans la société? Qu'est-ce qui définit la force d'un homme? La Bible nous enseigne et nous parle. La parole de Dieu nous dit « L'homme est semblable à un souffle, et ses jours sont comme une ombre qui passe. » La parole de Dieu nous enseigne encore et nous dit que le riche et le pauvre sont identiques. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. La parole de Dieu nous enseigne et nous montre que la sagesse humaine ne mène qu'à la mort et à la destruction. Mais ici, lorsque nous regardons, nous voyons l'apôtre Paul. Il nous dit « J'ai appris à être content de l'état dans lequel je me trouve. » Souvent, vous allez remarquer qu'un homme perd ses moyens selon l'état où il se trouve. Alléluia. L'apôtre Paul a été un homme, dans certains endroits, il était haï. D'autres endroits, il était aimé. Vous allez vous rendre compte que l'apôtre Paul, certaines fois, était dans l'abondance. D'autres fois, il était dans le manque. Certaines fois, il avait la paix, il avait la joie. Mais d'autres fois, pour le nom du Seigneur, il risquait la mort et il était emprisonné. Mais cet homme-là dit « Je peux tout par Christ qui me fortifie. » Alléluia. Il trouvait sa force en Christ. Il ne trouvait pas sa force dans ses possessions. Il ne trouvait pas sa force dans les gens qu'il appréciait. Il ne trouvait pas sa force dans tout ce qu'il avait, dans tout ce qu'il pouvait faire de bien, dans ses talents. Mais il trouvait sa force en Christ. Et c'est ça qui l'a permis de tenir en vie. Là où il était aimé et là où il était haï. Là où il était dans l'abondance et là où il était dans le manque. C'est Christ qui lui a permis de rester debout et de rester en vie. Alléluia. Est-ce que notre Dieu est notre force aujourd'hui? Il est facile pour nous d'être heureux quand tout va bien. Il est facile pour nous d'avoir la paix quand tout va bien. C'est facile pour nous d'avoir la foi quand tout va bien. C'est facile pour nous de persévérer dans nos projets, dans tout ce que nous avons à faire lorsque tout va bien. Mais l'homme fort, on le reconnaît dans les temps de trouble. L'homme fort, on le reconnaît dans les temps de malheur et de difficulté. Je me souviens du Covid à ses débuts. Lorsque nous regardions le Covid à ses débuts, je me souviens que lorsque le Covid commençait à faire ravage, on pouvait être sur un trottoir. Si on croisait quelqu'un, la personne sortait du trottoir pour se mettre à côté parce qu'elle avait peur d'être contaminée. Alléluia. Je me souviens également les temps de prière que nous prenions par téléphone. Je me souviens de tout ce qui se passait, par exemple, sur les réseaux pendant la période de confinement avec le Covid. Alléluia. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens, il y avait à cette époque, beaucoup de gens qui étaient rassemblés dans la prière. Beaucoup de gens qui cherchaient leur Dieu parce qu'ils avaient peur. Mais aujourd'hui, maintenant que le Covid est quelque chose de banal, maintenant que le Covid est quelque chose d'habituel pour nous, certains gens ont décroché. Et nous voyons deux catégories. Ceux qui ont continué avec leur Dieu et ceux qui ont abandonné. Alléluia. Il y a ceux qui sont restés fidèles à leur Dieu, quels que soient les temps. Que les temps soient joyeux ou que les temps soient difficiles. Ces gens-là sont restés avec leur Dieu. Mais d'autres ne sont venus que par la peur. Ce n'est que la peur qui a motivé ces gens-là à s'accrocher à leur Dieu. Et mes frères et sœurs, ces gens-là, nous les retrouverons lorsque la guerre qui frappe en Ukraine trouvera sa place ici aujourd'hui. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous pouvons tout, par Christ qui nous fortifie. Je veux, moi, bénir Dieu. Parce que pendant cette période de Covid, notre Dieu a gardé cette église. Certains ont été atteints, certains ont souffert. Mais nous ne pouvons pas dénombrer une seule victime du Covid en ce lieu aujourd'hui. Alléluia. Notre Dieu n'a enlevé personne. Au contraire, il a même ajouté des membres aujourd'hui. Alléluia. Je veux témoigner, mon Dieu, encore pour le Covid en ce début d'année. Nous n'étions pas nombreux. Le nombre que nous sommes aujourd'hui en ce début d'année, nous n'étions même pas ce nombre-là. Mais notre Dieu nous a préservés parce que nous avons fait de notre Dieu notre force. Et notre Dieu nous dit, j'aime beaucoup cette parole qui nous dit que celui qui espère en le nom du Seigneur, celui-là ne sera jamais déçu. Et je bénis mon Dieu parce que nous n'avons pas été déçus. Alléluia. Notre Dieu est pour nous notre sagesse, comme nous l'avons vu. Notre Dieu est pour nous une richesse. Notre Dieu est pour nous une force. Mais notre Dieu est bien plus encore. Il est pour nous une gloire. Il est pour nous une lumière. Il est pour nous un refuge. Il est pour nous une épée. Il est tellement de choses. Mes frères et sœurs, si seulement nous étions attentifs, nous saurions réellement qui il est. Le problème, c'est que nous ne sommes pas attentifs. Alléluia. Nous avons parlé de la parole. Avons-nous été attentifs au temps de parole? Parce que c'est par la parole que beaucoup de choses sont révélées. C'est par la parole que les yeux sont ouverts. C'est par la parole que les oreilles ne sont plus endurcies, mais que nous pouvons comprendre ce que notre Dieu
attend de nous. Nous avons dit tout à l'heure, notre Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Notre Dieu parle au travers de sa parole. Notre Dieu parle au travers des conseils, des avertissements, des encouragements, même des exhortations que nous avons pu faire en ce début de culte. Notre Dieu parle au travers des témoignages, comme notre maman Néné est venue témoigner aujourd'hui. Notre Dieu parle même également au travers des communiqués. Mais nous ne prêtons pas attention. Alléluia. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais moi, j'ai foi aussi, je crois, que notre Dieu se révèle aussi tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Seulement, il se révèle seulement à ceux qui le cherchent. Sa parole nous dit, vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Notre Dieu cherche ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Notre Dieu cherche ceux dont l'oreille est attentive, ceux dont le cœur est disposé, ceux dont les yeux et les pensées sont focalisés sur lui. Notre Dieu ne recherche pas les habitués. Notre Dieu ne recherche pas ceux qui le servent, ceux qui le suivent en chair et en apparence. Mais notre Dieu cherche les vrais adorateurs. Il cherche les vrais croyants. Il cherche ceux qui le suivent en esprit et en vérité. Alléluia. C'est pourquoi je prie afin que notre Dieu nous fasse grâce, que nous puissions être des gens attentifs, que nos oreilles soient ouvertes, que nos cœurs soient attendris et qu'ils soient disposés à recevoir tout ce que notre Dieu a à nous dire. Alléluia. Que Dieu bénisse son assemblée.